Ce n'est pas un problème de motivation. Si c'était ça, tu aurais déjà changé. Le vrai problème, c'est qu'au moment précis où ta vie pourrait évoluer, quelque chose en toi appuie sur le frein. Tu dis que tu vas avancer, mais tu repousses. Tu hésites. Tu procrastines. Et ensuite, tu t'en veux. Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais une partie de toi qui essaye de te protéger? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu te sabotes vraiment. Comment transformer cette force cachée. Bonjour et bienvenue dans Mindful Story. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un phénomène étrange. C'est ce moment où tout pourrait avancer et où pourtant quelque chose en toi freine. Tu veux changer, tu veux réussir, tu veux créer, avancer, t'exposer, et au moment décisif, tu doutes, tu procrastines, tu abandonnes. Pourquoi? Pourquoi une partie de toi sabote ce que tu veux? Et si ce n'était pas un sabotage, mais un message? On parle souvent d'auto-sabotage comme d'un défaut, un problème à corriger, une faiblesse. Mais si on regardait autrement, si cette partie qui bloque n'était pas contre toi, mais pour toi, avec toi. En psychologie jungienne, on parle de l'ombre. L'ombre, ce n'est pas le mal. Ce n'est pas quelque chose de sombre, au sens négatif. C'est ce que tu as mis de côté, ce que tu as refoulé, ce que tu as appris à cacher pour être aimé, accepté et être en sécurité. Parfois, réussir signifie être plus visible, prendre plus de place, décevoir certaines attentes et quitter une ancienne identité. Et pour une partie de toi, ça peut représenter un danger. Alors elle freine. Non pas pour te détruire, mais pour te protéger. Alors, ce que tu appelles sabotage, c'est peut-être une loyauté inconsciente envers une ancienne version de toi. La plupart des gens luttent contre ce blocage. Ils se forcent, ils se jugent, ils se motivent brutalement. Mais plus ils forcent, plus la résistance grandit. Si au lieu de combattre, tu écoutais, je te propose ici une petite expérience. Si tu le peux, ferme doucement les yeux quelques secondes et pense à quelque chose que tu repousses en ce moment. Un projet, une décision, une action importante. Observe simplement la sensation de blocage.
Maintenant, imagine que ce blocage est une partie de toi. Non pas un mur contre lequel tu butes, mais une partie de toi avec qui tu dialogues. Et intérieurement, pose-lui une question simple. Qu'essaies-tu de protéger? Et puis écoute. Observe. Peut-être qu'une image apparaît. Peut-être un souvenir qui revient. Peut-être juste une sensation. Il ne cherche pas à analyser. Observe simplement. Souvent, derrière le sabotage, il y a une peur ancienne. La peur d'être rejeté. Ça peut être la peur d'échouer. Même la peur de réussir. Et de ne plus être le même. Le blocage est un passage. Il te montre l'endroit exact où une ancienne blessure demande à être reconnue. Lorsque tu reconnais cette partie, quelque chose change. Elle n'a plus besoin de crier. Elle n'a plus besoin de saboter. Elle n'a plus besoin de se signaler à toi. Parce qu'elle est entendue. Et là, l'énergie bloquée se transforme. Ce qui freinait devient puissance. La peur de t'exposer devient authenticité. La peur d'échouer devient précision. La peur de réussir devient maturité. L'ombre intégrée devient une force. C'est ça, le passage vers le soi. Le soi, ce n'est pas une version parfaite de toi. Ce n'est pas devenir meilleur. C'est devenir plus entier, plus aligné, plus conscient. Ton blocage n'est pas un mur. C'est une porte. Et chaque fois que tu rencontres une résistance, pose-toi cette question. Quelle partie de moi demande à être intégrée? La prochaine fois que tu te surprends à procrastiner, à hésiter, à te saboter, ne te juge pas. Observe, écoute et souviens-toi. Ce qui freine en toi peut devenir la clé de ton évolution. Parce que l'ombre n'est pas l'opposé de la lumière. Elle en est le passage. Si cette réflexion t'a parlé, écris-moi en commentaire. Et
Si tu veux continuer ce voyage intérieur, abonne-toi à Mindful Story. On explore ensemble ces passages invisibles, ce qui nous ramène à nous-mêmes. À très bientôt.